et merci de votre accueil. Merci Roland et Louis de l'accueil, effectivement, régulièrement maintenant. Et j'en profite aussi pour rendre hommage à notre mentor à tous, Jean-Marie Le Pen, puisque moi-même, effectivement, Roland a dit que j'étais un homme politique, mais j'étais grâce à Jean-Marie Le Pen, pour lequel de 2014 à 2019, j'avais été au Parlement européen, j'étais effectivement son frère, son collègue, et c'est un grand honneur pour moi. C'est ce titre-là, je crois qu'on doit beaucoup tous à Jean-Marie Le Pen depuis 50 ans. Alors, quand j'ai lu il y a quelques temps le thème de l'intervention de la journée d'aujourd'hui, c'est le wokisme. Et effectivement, je vais essayer de le resituer, mais après je vais passer à mon domaine de compétences, effectivement, qui est l'économie, la macroéconomie, les marchés financiers, car la situation est extrêmement grave. Je vais partager ça avec vous, et vous donner un petit peu une projection de ce que moi je vois dans les années à venir. Et malheureusement, vous allez voir que les nouvelles ne sont pas très heureuses. Mais je pense qu'il faut être conscient de la situation. Donc, si vous voulez, le wokisme, pour moi, c'est un petit peu le faire relance et le fauter de ce qu'est la cancel culture. Je crois déjà le sujet du wokisme a été traité ce matin sur le fond, mais il faut toujours avoir une lecture politique. C'est-à-dire que rien n'arrive par hasard. Les événements sont là, on les subit. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était le virus. Après, c'est le réchauffement climatique. Après, c'est la guerre en Ukraine, etc. Ce sont une accumulation de gros événements mondiaux comme ça, qui, pris à part, sont assez importants, mais une fois qu'on les réunit ensemble, on s'aperçoit qu'il y a une vraie volonté de l'élite qui nous gouverne en France, dans l'Union européenne, sachant que moi, j'en profite pour vous dire que je fais la distinction totale entre l'Europe et l'Union européenne. L'Europe existe depuis des milliers d'années, elle existera encore. L'Union européenne existe depuis 1992, date du traité de Maastricht, mais un jour elle disparaîtra et peut-être d'ici peu. Je vais vous donner mon avis. Et donc, si vous voulez, ces grands événements, il faut les prendre au sérieux, mais surtout la remettre dans un vaste plan dans lequel on cherche à les enfermer. Donc, effectivement, je disais que le wokisme, c'est un petit peu le fauné de la cancel culture, cette destruction de notre culture, de notre civilisation européenne en particulier, que le creusot de la planète. Et comment dire, tout ce que nous représentons, c'est-à-dire la civilisation gréco-romaine, chrétienne, croyante patronale, c'est une culture qui existe depuis des milliers d'années et qui ne sont pas venues de nulle part. Sauf que cet enracinement, cette culture gêne beaucoup la pseudo-élite qui cherche à nous gouverner depuis déjà des décennies. Moi, je citerai ça au début des années 70, avec une volonté, si vous voulez, de prise de contrôle de ce que nous représentons en Europe, mais en particulier la France, parce que la France, c'est un pays à part. C'est un pays à part parce que c'est le berceau, je dirais, de la vie politique en Europe. L'Allemagne est le cœur de l'économie de l'Union européenne, mais la France est le cœur de la politique. Alors peut-être un petit peu en compétition, notamment avec le Royaume-Uni. Et je vous en dirai un mot juste après, vous allez comprendre la situation dans laquelle le Royaume-Uni est aujourd'hui. Et donc, voilà, le lien que je peux faire avec le wokisme, la cancel culture, etc., ne vient pas de nulle part. Il y a une volonté profonde politique de déstructurer l'Union européenne, enfin l'Europe au sens large, notre culture, et y compris la religion chrétienne avec ses attaques permanentes contre cette culture ancestrale. Et alors moi, c'est ce que je ne suis pas le seul à dire, parce que beaucoup de ces anciens l'ont dit avant moi, mais c'est un péril mortel contre notre civilisation. Et c'est là que ce danger devient extrêmement, je dirais, inquiétant pour les observateurs éclairés. Alors ça, c'est le premier péril, on en est tous convaincus, et sinon on serait pas là aujourd'hui ici.
deuxième pays dont je voulais vous parler un petit peu plus en profondeur, parce que vous vivez au quotidien. Vous savez, ce que l'on dit par exemple avec la pénurie de carburant, soi-disant lié au grade de la CGT, etc., c'est un événement qu'il faut remettre dans un puzzle général. Tout à l'heure, je vous parlais de la problématique du Covid, donc le virus, vaccin. Toujours, on prend un problème et on apporte une solution. Toujours la même, celle qui profite aux intérêts qui ne se situent pas en France, qui se situent soit à Bruxelles, à l'Union européenne, soit à Francfort, à la Banque centrale européenne, et le chapeau de tout ça, c'est Washington, aux États-Unis. Et donc, quand on analyse profondément cette situation-là, et cet enchaînement de grands événements majeurs, on s'aperçoit qu'il y a un plan assez important derrière, qui est l'émanation, on est en train de parler notamment du fameux Brighton qui fait de plus en plus florès depuis 2 ans et demi, depuis que le président du Forum économique de Davos a sorti son livre Covid, le Great Reset, c'est-à-dire qu'ils veulent changer notre société en profondeur. Et moi, je le qualifie en 4 actes, ce grand plan de. Alors, le Great Reset en français, ça veut dire la grande réalisation, sous-entendu, du capitalisme. Pourquoi ils veulent réinitialiser? Parce qu'eux-mêmes, les pseudo-élites, alors je dis pseudo parce qu'ils n'ont aucune légitimité, les gens qui cherchent à avoir une emprise sur nous, sur notre civilisation et sur notre patrie, n'ont aucune légitimité, si c'est de faire du business dans les banques, être à la tête de multinationales qui font toujours plus de business dans le pays sans bien entendu payer l'impôt aux sociétés. Moi, j'ai été un monsieur qui a fait une croisade en 2017, 2018, 2019 contre les grandes entreprises multinationales, essentiellement étrangères et en particulier américaines, qui font du business en France, mais qui vont payer leurs impôts extrêmement minimes à Dublin, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou à Malte. Voilà, les 4 États de l'Union européenne. J'en ai parlé dans mon livre, dont on parlait Roland. J'ai décrit très précisément ce à quoi nous subissions, nous étions exposés. À savoir que depuis environ une quinzaine d'années, toutes ces grandes entreprises ne payent pas d'impôts à hauteur de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an, c'est le niveau du budget de fonctionnement et d'investissement de l'État français, voire même au-delà. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure des années, nous avons nous sommes en déficit depuis 48 ans, depuis 1974, au niveau du déficit budgétaire. Vous devez entendre parler de temps en temps dans les médias du déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements qui bat des records de mois en mois, notamment depuis 2022. Nous sommes à moins 50 milliards de déficit. Donc vous ajoutez tous ces chiffres-là accumulés et vous apercevez en fait notre nation est en train de plonger, de perdre des places dans le concert des grandes nations, d'abord au niveau du pouvoir d'achat des capitaux, mais aussi au niveau national où on est placé derrière l'Inde qui on est en 6e, 7e position au rang mondial des puissances économiques. Nous étions à la 5e puissance il y a encore une dizaine d'années, avant la même rapide. Donc, vous voyez qu'il y a des dégringolades extrêmement rapides et qui ne vient pas de nulle part. Donc, la situation à l'heure actuelle est gravissime. Alors, moi, ce que je vois très concrètement, c'est que nous sommes déjà en 3e guerre mondiale, et la 3e guerre mondiale est heureusement pour nous tous pas militaire, elle est monétaire. C'est-à-dire que cette situation dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui, elle vient de l'effondrement de toutes les monnaies. On entend que l'euro, pour vous donner un chiffre, depuis environ 20 ans, l'euro a perdu environ 88% de valeur par rapport à l'once d'or. L'once d'or, c'est un petit peu le baromètre, le thermomètre de la richesse et de la valeur des monnaies. Et le dollar, lui, a perdu depuis un peu plus de 20 ans 93% de sa valeur par rapport également à l'once d'or. Vous voyez que l'ensemble des monnaies, les grandes monnaies internationales, il y a le sterling, il y a le franc
dans notre quotidien, la baguette, bientôt je crois passer à 1,50 €, le carburant, tous les besoins de notre vie quotidienne, ce n'est pas une hausse du prix de la vie et du pouvoir d'achat, c'est en fait l'effondrement de la valeur de l'euro, du dollar, de la livre sterling, des yens, etc. Et ça se traduit, c'est un phénomène monétaire qui se traduit par une dépréciation de l'ensemble des grandes valeurs, jusqu'au moment où on va arriver à l'effondrement du système monétaire international, et nous en sommes proches. Pourquoi nous en sommes proches? Parce que, tu me dis vraiment quand on reste. Pourquoi nous en sommes proches? Parce que il ne va pas échapper quotidiennement du beau crâne avec le conflit en Ukraine. Pour moi, la lecture politique de ce conflit en Ukraine, c'est l'aboutissement de l'affrontement entre les États-Unis via l'OTAN et donc l'ensemble des alliés de l'OTAN contre l'autre bloc qui s'est constitué maintenant depuis la crise de 2008, l'économie depuis 2008-2009, des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, maintenant l'Algérie qui s'aligne, les pays du Golfe, et puis également une quinzaine de pays d'Asie du Sud-Est qui forment environ 40-45 pays qui sont alignés sur la Russie, d'ailleurs une position sur le conflit en Ukraine. Et en fait, c'est le résultat de 12 ou 13 ans de dédollarisation, sachant que, comme vous le savez, depuis 1945, le dollar était la monnaie de référence et la monnaie comment dire, de réserve internationale et de transactions internationales. Mais depuis ces coups d'attaque qui ont été menés par les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., causent la déstabilisation financière, bancaire, économique et monétaire des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis perdent aujourd'hui leur suprématie au niveau grâce à leur dollar, qui en fait le dollar étant un privilège important qui se sont appropriés depuis 1945. Et ça, les Américains ne le tolèrent pas. Vous avez vu, pour ceux qui s'en souviennent, la guerre en Irak, la guerre en Libye, et la conséquence directe de la dédollarisation qui avait tenté à l'époque Saddam Hussein et Kadhafi, en disant nous ne voulons plus être payés au niveau du pétrole, des échanges entre pétrole via les dollars. Et donc, pour les Américains, c'est une déclaration de guerre, parce que vous touchez au dollar, c'est un casus belli pour eux. Vous avez bien vu qu'ils ont engagé des guerres directes contre ces pays-là, même en racontant des mensonges éhotés avec les armes de destruction massive, etc. C'est le même phénomène qui est employé contre Poutine et la Russie en Ukraine. Et donc, si vous voulez, chaque fois que vous touchez au système monétaire international et en particulier au dollar, vous déclarez la guerre aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Sauf que ça ne touche plus ces pays d'Afrique du Moyen-Orient, ça touche maintenant l'Union européenne, ça touche l'Europe, et ça nous touche directement. Alors actuellement, nous vivons la pénurie du pétrole. Moi, je dis que la pénurie du pétrole est voulue. Et elle est avec la complicité en particulier de celui qui sera le président, moi je qualifie fonctionnaire à Bruxelles, et président de la France, c'est qui est Macron. Sachez par exemple que la vient de nous annoncer ce matin que les dépôts de pétrole jusqu'à présent étaient au national. Maintenant, on parle des dépôts d'un port qui vont être bloqués, mais non pas par la crise, mais en fait par les tankers qui ne vont plus arriver en France. Donc ils sont en train de préparer l'assèchement général de nos ressources pour que l'Union européenne et l'Europe de manière générale, y compris le Royaume-Uni, s'effondrent. Au Royaume-Uni, c'est passé un événement extrêmement grave, c'est un séisme qui est passé totalement inaperçu dans les médias, donc je vous en parlais, c'est il y a 15 jours. Le Royaume-Uni, le mercredi 27 septembre exactement, la matinée entre 2h et midi, la dette du Royaume-Uni a perdu 20% de sa valeur. Ça ne s'est jamais vu de toute l'histoire du Royaume-Uni et même du capitalisme, une perte aussi rapide. Moyennant quoi, la responsable de la nouvelle
contagieux, vous savez, l'effet domino, qui a déjà entraîné les fonds de pension anglais dans le perdre de 50-60% de leur valeur. Mais le pire, c'est que nous, en France, nous sommes extrêmement exposés via nos banques, donc on va citer la BNP, Crédit Agricole, le grand banque dans lequel vous êtes, extrêmement exposés sur le risque et sur la dette britannique. Moyennant quoi, si le Royaume-Uni tombe, les banques de l'Union européenne, et en particulier celles de la Banque de la France, sont extrêmement menacées. Vous voyez qu'on est dans un processus de destruction de l'ensemble de notre économie et qui est voulu par les spéculateurs qui sont essentiellement basés à Wall Street, donc aux États-Unis, et qui utilisent leur banque d'affaires dans la spéculation comme des armes de destruction. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête dans la lecture que moi je fais. Et donc, une lecture un petit peu géopolitique, mais qui prend tout son sens quand on sait que les Américains en 1945, quand ils sont arrivés sur les plages de Normandie, ont cherché à imposer une monnaie qui s'appelait l'algote. C'est l'américain gouvernement. C'était des pièces de monnaie, enfin plutôt des billets qui avaient été imprimés par le gouvernement américain de l'époque pour imposer et pour faire de la France une colonie américaine en imposant, comme on sait, que quand vous imposez une monnaie à un pays, vous substituez la souveraineté, les moyens de subsistance, et donc c'est ce qu'ont tenté déjà les Américains. Et je pense que historiquement, ils sont en train de refaire le coup, mais pas uniquement pour la France, ils vont faire pour toute l'Union européenne. Donc nous sommes en guerre, troisième guerre mondiale, monétaire, retenez bien ça. Alors, moi je ne voudrais pas terminer sur une note trop négative, parce que vous me direz sur le papier qu'il est perdu. Sauf que la providence existe et que souvent l'arroseur est arrosé. C'est-à-dire que si n'arrive pas à la fin, si on va proposer une opposition, je dirais d'abord il faut être conscient de la situation dans laquelle nous sommes. Et je pense que le point faible de tout leur dispositif, c'est la Commission européenne, avec la fameuse Cruella, c'est Ursula von der Leyen, vous savez qui s'est parlé d'elle pour d'autres sujets. Mais je pense que si les Français patriotes s'unissent et pointent du doigt, en fait, le véritable danger, c'est l'Union européenne, avec en particulier la Commission européenne, qui est représentée par Ursula von der Leyen, c'est notre premier ennemi, et c'est là qu'il faut, à mon avis, frapper en tant que patriote. Derrière, bien entendu, notre adversaire farouche, car moi je pense que Macron est un agent des Américains, et il est attentiste, il se souvient à toutes les exigences des Américains il y a longtemps. Vous savez, je vous rappelle qu'on arme et qu'on finance l'Ukraine, ce qui fait de nous quand même des co-belligérants reconnus en tant que tels par la Russie. Ça veut dire qu'il sera en droit effectivement de réagir. Eh bien, quand on remet tout ça dans ce contexte-là, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Dans toute situation, il y a toujours une lueur d'espoir. Je pense qu'elle viendra de ce combat en identifiant bien notre ennemi qui est Ursula von der Leyen, qui commande l'ensemble de la Commission européenne et des 27 pays de l'Union européenne. Et donc, il faut lutter contre ça. Et moi, je pense que cette bonne route sur laquelle on cherche à nous mener, en fait, au niveau financier, économique, bancaire et monétaire, eh bien, peut-être qu'elle sera notre espoir de reprendre le pouvoir derrière, après une rencontre, il y a toujours un espoir. C'était le cas à l'époque de la Révolution. Vous savez, il y a une crise énorme, la crise des assignats en 1792-95. Eh bien, quelques années, peu de temps après, 2 ans après la fin de la crise des assignats, eh bien, il y avait un certain Bonaparte qui apparaissait de nulle part, que personne ne connaissait. Eh bien, c'était ça la solution que l'on peut espérer. Merci à vous.